Bonjour à tous. Écoute ton corps. Livre de Lise Bourbeau. Introduction. Moi-même. Durant toute ma vie, j'ai cherché un peu partout mon bonheur, croyant que c'était quelque chose qui devait être présent et ressenti à chaque moment. Pour moi, le bonheur signifiait l'adrénaline, l'argent et la liberté. J'en ai accumulé de ce bonheur, mais j'étais jamais heureux. Plus j'en avais de ce bonheur, et en fait, moins j'étais heureux. À la conquête d'être heureux, j'ai découvert ce merveilleux livre. C'est en partie grâce à ce livre que j'ai découvert certains aspects de moi que je ne connaissais pas. J'ai appris des choses que personne ne nous apprend dans la vie. Et je remercie Lise d'avoir été d'une certaine façon mon professeur en écrivant ce livre. Je tiens à dire que ma lecture et la compréhension de ce livre ne reflètent que mon opinion. Je m'excuse dès à présent auprès de l'auteur et des personnes qui regardent cette vidéo si mon opinion diffère du livre. Mon but est vraiment d'expliquer aux personnes qui m'écoutent ce que j'ai appris de ce livre et le partager avec ceux et celles qui n'ont pas eu encore la chance de le lire. Chapitre 1. Notre but. Le but primordial de chacun d'entre nous est d'évoluer pour être conscient de l'évolution de son être. Nous sommes sur cette terre pour évoluer dans notre corps et dans notre âme, pour développer notre individualité et notre moi supérieur. L'être humain est fait pour grandir avec l'amour et la foi. Notre évolution est mentale. Nous sommes et devenons ce que nous pensons, ce que nous sentons et ce que nous croyons. Chapitre 2. Conscience, subconscience et superconscience. Le cerveau humain est à 90% inconscient, donc il est conscient à seulement 10%. Le subconscient enregistre jusqu'à 10 000 messages par jour depuis notre naissance. Celui-ci ne fait aucune analyse ou raisonnement. Il enregistre toutes les informations reçues, qu'elles soient visuelles, auditives, non-verbales et autres. La supraconscience est ton intuition, ton ressenti. C'est elle qu'il faut écouter. Chapitre 3. L'engagement et la responsabilité. Notre seule responsabilité sur cette terre est d'assumer la responsabilité de nos actes et de nos décisions. Nous ne pouvons donc pas rendre responsables les autres de ce que nous pensons, faisons, aimons, possédons, etc. Exemple. Nous ne pouvons pas nous engager à rendre une personne heureuse, car c'est sa propre responsabilité. L'engagement, lui, est l'action de se relier avec une personne par une promesse ou un contrat verbal ou écrit. Un engagement, lui, peut être rompu. Attention, ne pas trop se désengager d'un engagement, car le subconscient, lui, se rappelle. Chapitre 4. L'amour et la possession. Aimer véritablement, c'est respecter son espace et celui de l'autre. Donner l'espace aux autres, comme les enfants, les amis, les conjoints. C'est aussi respecter leur choix de vie et respecter leur façon d'être. Aimer véritablement, c'est aussi se donner le droit à soi et aux autres d'être humains, c'est-à-dire d'avoir des besoins, des croyances, des blessures, des limites, des désirs, des peurs, des forces et des faiblesses différentes des autres, sans jugement et sans culpabilité. Aimer véritablement, c'est aussi
Donner pour le plaisir de donner, sans attente. Aimer véritablement, c'est aussi et encore accepter même si on n'est pas d'accord ou on ne comprend pas mentalement. Chapitre 5. Loi de cause et effet. La loi de cause et effet fait partie des 7 lois universelles. Une loi universelle est une loi qui s'applique à tous. Tout le monde peut se l'approprier. On peut similairement dire une action implique une réaction. Ou encore, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, comme tu sèmes ce que tu penses, tes pensées reflètent ta réalité. Si tu es capable de connaître l'effet que provoque une cause, tu détiens une partie de la sagesse. La loi de cause à effet s'applique dans tous les domaines de la vie. Amour, amitié, richesse, le bien et le mal. Chapitre 6. Couper les cordons, le pardon. Saviez-vous que nous choisissons notre vie avant notre naissance pour le besoin de l'évolution de nos âmes? Oui, on a choisi nos parents pour nous aider à voir ce que nous n'aimons pas en nous. Tu dois leur pardonner avec le cœur et pas avec la tête. C'est-à-dire, si tes parents t'ont mal éduqué au niveau de l'argent et que maintenant tu as des blocages, pardonne-leur avec le cœur, car ils t'aimaient inconditionnellement et voulaient ton bien. Peut-être que, sans le savoir, ces personnes eux-mêmes ne s'aimaient pas. Si d'autres personnes telles que tes professeurs, tes frères et sœurs, oncles, grands-parents, etc., avec qui tu es encore relié par un cordon, et tu as encore un blocage sur n'importe quel domaine, pardonne-lui à cette personne. On a tendance à devenir ce qu'on refuse d'accepter. Alors pardonne véritablement et deviens toi-même. Chapitre 7. La foi, la prière. La différence majeure entre la foi et la croyance est la suivante. La croyance, c'est tenir pour vrai. La foi, c'est l'assurance infinie que ton vœu ou ton désir va se réaliser. Donc, avoir la foi, c'est croire avec une confiance inébranlable en la présence divine en soi. En temps de sécheresse, des paysans avaient des croyances que leur prière allait apporter la pluie, mais ils n'avaient pas la foi. Savez-vous pourquoi? Car ils n'avaient pas de parapluie pour prier. Avoir la foi, c'est déjà s'imaginer que l'on a ce que l'on désire, que ça nous appartient déjà. Il faut être sûr à 100% de l'obtenir. Si on désire une voiture, partir en voyage, la foi, c'est vraiment de passer la commande, payer un acompte, même si on n'a pas l'argent disponible à ce moment-là. L'univers se chargera de trouver la solution. Tout ce que vous demandez en priant avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir, car l'univers est en harmonie totale avec vos pensées militantes. Vivez le moment présent, profitez et remerciez l'univers de ce que vous avez. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car vous savez que tout ira bien.